Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Vous avez vu le titre de la vidéo? On va parler d'une histoire que j'ai vue récemment sur les réseaux sociaux. C'est une femme qui se plaignait, bon elle était en larmes, soit disant que son chéri a honte de son physique. En fait elle a raconté une histoire comme quoi son mec lui a dit qu'il allait à la piscine avec son poteau. Et bien sûr, elle a voulu s'incruster. Elle a dit que non, je veux venir avec vous. Il a dit que non, je ne veux pas que tu viennes et tout. Et elle lui a dit pourquoi. Il a dit que bah bon, c'est mieux que on ne discute pas sur ça. Je veux juste pas que tu viennes, je vais être mon ami et tout. Elle a insisté. Il a dit qu'en fait, lui, il n'aimerait pas que les gens les regardent à la piscine parce que elle sait que son corps n'est plus ce qu'il était, que son corps est bizarre, bref, que son corps est dégueulasse. Il a carrément affiché que il avait honte de son corps. Et la meuf, bah, elle était toute en larmes. Elle a été choquée. Et vous voyez, elle a fait une vidéo, pas TikTok, un truc sur les réseaux sociaux, où elle parlait, elle pleurait, que comment est-ce qu'on peut lui traiter comme ça, que c'est vraiment méchant, c'est mesquin chez les hommes et tout. Et je vous assure, les féministes sont très vite empressés pour prendre le truc. C'est parti en bourrique, homme comme femme, on a lavé le mec. C'est-à-dire, on ne le connaissait pas. Mais je suis sûr que s'il a vu les messages là, ce gars va se cacher. On a lavé le mec, on a lavé le mec, on a lavé le mec, on a lavé le mec. Mais, moi au final, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer en fait la réalité de la vie. Ok? Parce que cette femme en question, c'est pas comme si elle n'a pas encore d'enfant et elle n'a pas de maladie. Tu vois? Parce qu'on pourrait croire que, certains pourraient croire que oui, le gars est connard, elle a eu malade, elle a un truc, et du coup, non, elle n'a pas eu ça du tout. En fait, j'ai envie de vous montrer à quel point être un homme aujourd'hui, c'est très difficile. Regardez, si tu veux être un gars, si tu es un homme aujourd'hui et que tu veux une chérie, une bonne femme, qu'est-ce que tu dois avoir? Tu dois avoir de l'argent, tu dois savoir donner de l'argent, tu dois avoir une voiture, tu dois avoir une maison, tu dois être musclé, beau gosse, tu dois connaître t'habiller, ok? Tu dois avoir une bonne baramine en bas. Tu dois savoir la satisfaire comme elle le désire au lit. Tu dois être fidèle et tu dois l'aimer sans pour autant être collant. Tu dois aussi la soutenir. Ok? Tu dois la supporter telle qu'elle est. Tu dois l'accepter telle qu'elle est. Voilà en réalité les conditions qu'il faut réunir aujourd'hui pour avoir une femme. Mais pour les femmes, généralement, tout ce que nous on demande, c'est qu'elles soient femmes et qu'elles restent à leur place de femmes. En gros, on ne demande pas grand-chose. Vous voyez ce gars, moi je le soutiens. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord contre, mais je vais m'expliquer. Pourquoi je dis que ce gars, il a raison. Ce gars a raison. Il est inadmissible qu'avec toute la longue liste que je viens de citer là, voilà tout ce que les femmes attendent de nous les hommes. Mais un gars demande simplement à sa copine de perdre du poids. Ça devient un problème. C'est tout ce qu'il a demandé. C'est-à-dire, ce gars déjà supporte le fait que sa meuf se croit supérieure. Parce que les filles d'aujourd'hui, c'est autre chose. Égalité des sexes, mais c'est elles qui sont au-dessus. Les caprices, tout ça, il gère. Il demande juste que bon, maman, et ton ventre plat comme tu avais avant. Ça devient un problème. Jusqu'à on le lynche sur les réseaux sociaux. Ça devient un problème. Vous voyez à quel point on est en train de prôner la médiocrité. Bien sûr, je suis d'accord qu'il y a des garçons qui sont tellement cons que même quand sa meuf est enceinte, il exige à sa meuf d'avoir un ventre plat ou bien il la quitte. On ne parle pas de ce genre de gars. Ok? On ne parle pas non plus de ce genre de gars qui, lorsque sa copine a eu un accident, l'a amputé un pied, il la quitte. On ne parle pas de ce genre de gars. Ce genre de gars, ça ne nous concerne pas. Ce sont des cas sociaux. Mais on te parle de situations normales, de situations quotidiennes. Qu'une femme entre dans ta vie, elle est skinny, bien jolie, belle, mais plus la relation avance, plus la meuf devient une patate. Et lorsque tu lui dis que ma chérie, tu es déjà une patate, il faut redevenir comme tu étais avant, il faut avoir ton corps d'avant, ça devient les problèmes.
Oh non, tu ne m'acceptes pas comme je suis, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Oh, tu es méchant, tu es truc, le physique est superficiel. Nanana. Tout le physique, là, va avoir en revenir. Les gars, c'est où nous sommes aujourd'hui. Hein. C'est comme si, dans notre société actuelle, nous les hommes, on est en train de nous chasser en fait. C'est comme si on nous force d'accepter la médiocrité ou alors on nous lynche. Mais franchement, j'ai vu tellement d'hommes dans les messages, dans les commentaires, narguer le type que c'est un salopard. Oh, c'est un monté, il mérite la corde. Oh, c'est... les gars, donc vous voulez dire que ce gars a tort d'avoir honte du physique de sa chérie qui a pris un poids bête. Et la fille, c'est pas qu'elle est malade, c'est juste qu'elle est tombée dans le désordre alimentaire. C'est tout. Parce que si le gars lui dit que bah, ton physique, ça veut dire qu'il a ras-le-bol. En fait, ce gars a ras-le-bol de lui rappeler tout le temps que ma chérie, vraiment, paie un peu de graisse, un peu seulement. J'accepte tes caprices, mais s'il te plaît, va à la salle. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Aujourd'hui, on compte les filles que lorsque tu lui dis que bébé va à la salle, elle part aussi travailler. Non, on va te dire que non, moi le sport, c'est pas mon truc et tout. Ah, moi, je vous dis tout de suite, pour moi, c'est un critère de vraiment de, je vais dire ça comment, de désélection d'une femme, le sport. Si tu ne fais pas de sport, crois-moi, ce sera difficile qu'on soit ensemble pendant longtemps. Ou bien rassure-toi, à coup sûr, je vais te tromper, à coup sûr. Ça ne souffre de rien, à coup sûr. Parce que pour moi, dans ma logique, il est inadmissible que moi je me bats chaque jour pour m'améliorer, pour me mettre avec une femme qu'au fil du temps va se déprécier, va se dévaloriser. Oui, nous tous, nous allons vieillir. Oui, nous tous, nous allons en quelque sorte perdre un peu toute notre charme. C'est un fait. Mais le sport nous aide à ralentir ce processus le plus longtemps possible. Et le sport a tellement de bienfaits. Voilà un gars qui se fait lyncher juste parce qu'il a dit à sa meuf de perdre un peu de gras de ventre. Elle a refusé. Et aujourd'hui, quand il lui dit qu'en réalité, j'ai honte de ton physique, c'est un problème. Mais il a raison. Il a raison. Avant de commenter souvent, mettez-vous à la place du gars. Imagine que tu sois avec une fille, tu la vois, tu la séduis, elle est bien bonne, skinny, ventre plat, tout est parfait. 2 ans plus tard, la fille a déjà 90 kilos. Une fille qui faisait 60 kilos avant, elle a 90 kilos. Et tu vas marcher avec elle sans avoir honte. Laissons l'aspect maladie, qu'elle n'a pas eu de maladie. Elle est bien portante. Elle ne souffre de rien dans sa vie. 90 kilos. Tu crois que ce genre de femme, tu peux l'aimer comme tu l'aimais au premier jour? C'est impossible, frérot. C'est impossible. L'amour là va diminuer, ça va tarir. Écoute, contre une femme que tu l'aimais au début, qu'elle tombe malade. Frérot, tu peux toujours l'aimer. La preuve, lorsque tu enceintes une fille et que tu reconnais ton enfant, est-ce que tu largues la meuf pour autant? Et pourtant, durant la grossesse, elle n'est pas dans ses meilleurs jours, elle n'est pas en meilleure forme, elle n'a pas un ventre plat, les vergetures sortent, mais tu es toujours là. Et tu l'aimes toujours. Parce que oui, là, ce sont les aléas de la vie. Mais lorsqu'une femme veut elle-même elle veut se mettre en surpoids, non, moi, ça n'est pas la médiocrité. Hein. La médiocrité, là, c'est fini. Plus de médiocrité. Moi, dans ma tête, vraiment, dans ma tête, ma mentalité vis-à-vis de l'amour, c'est que si on s'aime vraiment, on doit se pousser pour s'améliorer. Donc, si je suis en relation avec toi et que je suis incapable de te pousser pour t'améliorer, il y a un problème. Ça ne sert à rien qu'on soit ensemble. Parce que pour moi, franchement, c'est ça le but du couple, hein, se rendre mutuellement meilleur. Ça ne sert à rien d'être dans une relation où l'un des partenaires ne fait que se déprécier, ne fait que se dévaloriser. Ça veut dire que cette relation-là est toxique pour cette personne. Quelque chose ne va pas. Alors les gars, franchement, n'acceptez plus la médiocrité de ces femmes. N'acceptez plus la médiocrité. Parce que c'est là-bas qu'on est en train d'aller au fur et à mesure. Tu vois de l'autre côté, les filles, parce qu'elles sont jeunes, 20 ans, elles se prennent pour des 20 sur 10 parce qu'elles sont sexy et belles. Mais à 25 ans, elle va avoir un physique de patate parce qu'elle s'est négligée et parce que le temps passe, elle ne fait que faner. Elle va accuser qui?
Elle voudra que qui l'accepte comme ça. Du moment que tu as pris le chemin de la virilité, du moment que tu te bats chaque jour pour être meilleur, tu ne devrais pas accepter que quelqu'un entre dans ta vie avec sa médiocrité. Jamais. La personne qui veut entrer dans ta vie doit comprendre qu'elle doit aussi s'améliorer impérativement si elle veut y rester. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Si tu ne veux pas t'améliorer avec moi, je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas avec toi. Même en amitié, c'est comme ça. Les gars, en fait, c'est une mentalité qui est automatique. Dès que tu entres dans le chemin de la virilité, dès que tu entres sur le chemin de la virilité, frérot, tac, la mentalité là s'installe automatiquement. Tu vas voir que seul, tu vas commencer à éviter les amis qui se plaignent un peu trop. Ceux qui ne voient pas la vie d'une certaine façon. Ceux qui ne veulent pas évoluer, qui n'ont pas des rêves de fou. Tu vas commencer à t'éloigner seul d'eux. C'est automatique. Tu vas commencer, en fait, ta mentalité de viril va te forcer à fuir tous ceux qui ne veulent pas transformer leur médiocrité en excellence. Alors n'acceptez jamais ça des femmes. Les gars, soyez sans cœur avec la médiocrité. Soyez sans cœur avec la médiocrité. Si tu sors avec une femme, elle a un comportement de merde. Tu lui dis que maman, change ça, fais comme ci, fais comme ça. Elle te dit que non. Oh, si tu l'aimes, tu dois l'accepter comme elle est. Frérot, tu la largues. Sans remords, tu la largues. Tu sors avec une femme qui passe son temps à manger comme une gloutonne. Elle prend un poids fou. Tu lui dis que va à la salle pour perdre un peu de graisse et tout parce que je ne t'ai pas connu comme ça. Elle te dit que non, je ne veux pas, je n'aime pas le sport. Je me sens bien comme je suis. Comme elles aiment bien s'assumer dans leur médiocrité. Frérot, tu la largues. Elles vont pleurer sur les réseaux. On s'en bat les steaks. Soyez strict. Soyez strict. Quand tu veux l'excellence, frérot, il y a des trucs que tu ne peux pas tolérer. Il y a des trucs que tu ne peux pas tolérer. Alors oui, j'ai pris ma position. Ceux qui voient cette vidéo, ceux qui verront cette vidéo, qui ne seront pas d'accord avec moi, sachez une chose, je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks. On en a marre. On en a marre. Parce qu'on est en train de se retrouver dans une forêt où le lion n'a plus le droit de regarder la biche. Dès qu'il regarde la biche, il baisse la tête. Autrement, il est sanctionné. Mais frérot, nous sommes des lions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? N'acceptez plus la médiocrité dans vos vies, les gars. Parce que vous allez remarquer une chose, lorsqu'une personne entre dans ta vie, elle va l'impacter, que tu le veuilles ou pas. Si la personne entre avec la médiocrité, cette médiocrité va t'influencer, va te freiner, va te ralentir. C'est encore mieux qu'une personne entre dans le but d'être excellent. Tu vas voir, ça va t'accélérer, ça va te booster, ça va ajouter les chevaux sur ton moteur. Et qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas plus de vitesse? Les gars, arrêtez la médiocrité. Moi, je vous dis, vous avez le droit d'avoir honte des physiques dégueulasses, des filles médiocres qui ne veulent pas évoluer. Vous avez le droit. Parce que nous, en tant qu'hommes, on nous demande déjà trop. Cette société nous impose trop de standards. Tu dois être ci, tu dois être ça, tu dois être ça. Mais elle, on ne demande rien. Tout ce que nous, les hommes, on demande aux femmes, c'est d'être belles et d'être des femmes. Terminé. C'est tout. C'est trop demandé? Je ne pense pas. Et ceux qui disent que le physique est superficiel, je ne veux pas trop parler avec vous. Je donne un seul exemple. Imaginez, tu vas dans une ville, ok? Il y a uniquement 2 hôtels. L'un des hôtels est tellement lugubre, on va laisser les herbes pousser et tout. Et l'autre hôtel, à vue d'œil, waouh, c'est moins. Où est-ce que tu vas l'entrer? La plupart des voyageurs iront à l'hôtel qui est plus joli. Maintenant, s'ils arrivent à l'hôtel qui est plus joli extérieurement et qu'ils arrivent à l'intérieur et que c'est délabré, et ils vont se sentir arnaquer et se dépêcher de sortir de là. Mais s'ils arrivent et qu'ils sont reçus comme des rois et tout, ils en auront pour leur argent, ils seront OK. Tout ça pour vous dire que le physique compte. Arrêtez de dire que le physique ne sert à rien, c'est superficiel. L'apparence compte. L'apparence physique, c'est la première chose qu'on voit. Alors, on suppose qu'une personne qui a une apparence visuelle agréable à regarder pourrait aussi être agréable à l'intérieur. En fait, l'extérieur donne envie d'entrer à l'intérieur. Si maintenant tu entres, tu vois c'est sale, tu ressors. Les gars, arrêtez de vivre dans un monde de rêve.
Le physique est important. C'est pas pour rien que nous, les gars, lorsqu'on voit les meufs, on drague toujours les meufs bonnes. Bien que la plupart d'elles aujourd'hui, à l'intérieur, ça reste à désirer, mais on y va quand même. Quand on est là dedans, on voit que ça ne vaut pas la peine, on ressort. Mais la prochaine qu'on va encore l'entrer, ce sera toujours une femme qui est bonne. Aussi simple que ça. La vérité blesse, mais c'est la vérité qui apporte le changement. Vaudrait mieux une vérité blessante qu'un mensonge confortable. Croyez-moi, la vérité réveille. La vérité ouvre les yeux. La vérité attire l'attention. Alors n'acceptez plus la médiocrité dans votre vie. C'est fini. On ne demande pas grand-chose. Tout ce qu'on peut demander à une femme, c'est de viser l'excellence. C'est tout. En tant qu'homme viril, c'est tout. Viser l'excellence. Vous allez voir que dans la plupart des relations des hommes prospères, la relation a commencé à dégénérer au moment où la femme a arrêté de viser l'excellence. Elle s'est plus dans son confort. Du coup, elle ne lui servait plus à rien. Je ne vais pas vous mentir. Chaque homme viril, sur cette terre, recherche chez une femme une muse. Vous savez c'est quoi une muse? Je l'espère bien. Sinon, tapez sur Google, vous allez voir. Lorsqu'une femme ne te sert à rien, ça ne vaut pas la peine de rester avec elle. Ça ne vaut aucune peine. Alors les frérots, c'est tout pour cette vidéo. Si tu n'as pas aimé, je m'en fous un peu. Mais dis-moi quand même en commentaire, on va bien se commenter là-bas. Si tu as aimé frérot, lâche-moi un pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. Je rappelle que la Viril Nation est toujours ouverte sur Telegram. Là-bas, c'est le village caché où il y a tous les gars virils rassemblés. La mentalité, ça suit. Tu pourras parler là-bas sans tabou, dire ce que tu veux, poser tes problèmes sans avoir honte, sans aucune gêne et tout, parce que le linge sale se lave en famille. Et je précise encore que la Viril Nation est gratuite. Si ce, ça, prenez ensemble.